comment qu'on s'organise, Steve, pour faire un feu dans la neige? Hein? Comment qu'on s'organise? Des fois, vous allez vous faire avoir parce que vous allez starter un feu. Le dessous va fondre. Et puis, les braises vont comme tomber, là, ça va chier, vous allez avoir de la misère. Fait que le best, là, c'est pas de taper à la neige, c'est plutôt de l'enlever où ce que tu vas faire ton feu. Bien certain, comme là, il n'y a pas beaucoup de neige dans la forêt, là, il doit y avoir peut-être 1,5 pied, 2 pieds de neige, là, ici, là. C'est pas trop pire que ça, là. Si vous êtes dans 1 mètre, 1,5 mètre de neige, il va commencer à creuser, mais votre feu, il va y aller dans le fond. Là, ça, c'est une chose à penser. Donc, toujours faire un lit de sapin. Mais quand vous savez que vous êtes capable d'atteindre le fond, là, essayez de vous rendre tout de suite au fond pour l'éviter de tomber. Puis mettez-y un fond de sapin, okay, pour éviter que votre braise qui va tomber s'éteigne en tombant sur votre... sur la neige en dessous, tu sais. Comme là, le gars, là, il a commencé à creuser, là, je vais m'asseoir là, commencer à creuser un peu, je vais prendre mes super raquettes. Je vais prendre mes super raquettes militaires, hein, ça c'est un, je sais plus trop quoi, là. C'est assez léger, là, mais regarde, c'est fait tough, va m'en servir comme pile, m'a creusé un petit peu pour me rendre, ben, pas mal de rendu, regarde, juste avec les pieds, là. On va accoter ça le plus au fond possible, là. Puis après ça, on va s'installer, profiter du feu, profiter de la nature, puis ça. C'est toujours important de gager ça, le feu qui va tomber. Fait que quand vous êtes plus dans la neige, puis que vous savez que ça ne vaut pas la peine de creuser jusqu'ici pour arriver au fond, OK? Mettez du bois, des bio quand même assez gros. Faites votre feu sur, mettons, à 4-5 bio que vous allez mettre, OK? Des bio, du bois quand même assez gros. Ça va vous aider à starter une braise. Quand cette braise-là va réchauffer, ben là, c'est sûr, ton feu va se mettre à descendre, mais une fois que tu as quelque chose de... Une fois que ton feu est bien starté, tu as un bon fond de braise, ça va descendre progressivement, ça ne chiera pas ton feu, là, tu sais. Là, pour... comme bois, là, ce que je vais aller chercher, là, t'es un peu le loup, là. Bon, ce que je vais aller chercher, là, je vais me trouver un arbre mort, OK? Je fais des feux avec des branches. Tu vas toujours être en train de mettre des branches là-dedans, puis on n'a pas le temps de relaxer. Ça passe extrêmement vite, la branche. Hein. C'est pour ça, hein, je vous dis tout le temps de vous prendre une petite scie comme ça. Ça, c'est une Buckner. C'est bonne, c'est des très bonnes scies, ça. Malgré que j'en passe, j'en passe souvent parce que je l'utilise extrêmement souvent. Mais c'est des bonnes scies. Fait que, qu'importe. Je me sélectionne un arbre qui est mort. OK? J'aurais pu sélectionner un petit peu plus gros, là, mais c'est ça qui est le plus proche, là. Puis je vais venir à le couper. Si vous avez une petite scie comme ça, vous allez faire des crises de beaux petits feux en forêt. Vraiment, là. Puis c'est une chose qui va vous tenir un petit peu à la chaleur aussi, parce que vous allez scier. Okay? Mais dans le fond, pour faire mon feu aujourd'hui, là, je ne peux pas ici longtemps. Cet arbre-là, il va être assez. Regardez, là, j'ai toutes les branches qu'il y a là, je vais m'en servir pour allumer. Je vais commencer par couper ce qui est un petit peu plus haut pour commencer à allumer. Puis je vais avoir comme quand même une coupe de belles petites bûches là-dedans, là, tu sais. Bon, moi, toutes sortes de façons d'allumer, de starter un feu, puis tout ça, là. Moi, je préfère la commencer petit, puis le nourrir, OK, puis m'assurer de le nourrir tranquillement, puis pour pas trop le gaver, puis me faire fourrer, puis en tout cas. Surtout en hiver comme ça, là, vous allez comprendre, là. Mais, fait que là, moi, je me suis rendu au sol, OK, première des choses, le gars, il n'y a pas si tant de neige que ça non plus, là. OK, fait que si ça arrêtait dans la plus grosse neige, comme je vous dis, moi j'aurais fait un fond de gros bio en dessous de ça, avant de faire ça. J'aurais fait ça par-dessus, OK? Fait que là, j'ai mis du petit bois, OK, comme ça,
une rangée de même. Après ça, je vais venir réen mettre un petit peu, là. Je vais venir un petit peu remplir, là, les cracks ici, comme il faut, là. OK, ici, là. Puis après ça, là, je vais mettre ce que j'ai. Je me suis pris du boulot. Je me suis pris un peu de résine d'épinette. Hein? Je vous en ai déjà parlé en masse de ça, là. Il y en a un peu que je fouille dans mes poches. Ben, regardez, on n'a pas besoin de 50. Juste ça, c'est un beau petit boost à feu, ça, là. OK? Ça, là, ça va être parfait pour booster mon feu. En fait, pour tenir une flamme constante, OK? D'un coup que mon boulot, il est un petit peu humide. Du boulot, il y a un gaz là-dedans, mais des fois, ça prend un certain moment avant que ça prenne comme il faut. En tout cas, vous allez comprendre ça quand vous allez essayer d'allumer un feu dans la pluie, puis tout est trempe, puis tout ça, OK? Fait que je me donne le plus de chance possible. Donc ça, pourquoi j'ai mis ça là, c'est que la braise que je vais starter, OK, quand tu fais ça dans un fond de branche, là, souvent ta braise, elle cherche à tomber, à s'éparpiller. Et puis là, tu fais pas un bon nid de braise. Moi, ça va venir constituer mon nid de braise. Ça fait que les branches que je vais avoir autour, qui vont se mettre à brûler, ils vont tomber, ils vont à côté là, puis ils vont commencer à former une bonne braise. Puis là, après ça, je vais pouvoir utiliser du bois toujours un petit peu plus gros, tu sais. C'est-à-dire que moi, je monte pas tout mon feu tout de suite. Hein, en petite branche, en moyenne, ma grosse branche. Moi, je tarte ça à petite branche, puis après ça, j'en mets, puis je le nourris dedans, tu sais, garde. Je m'en suis préparé un petit peu. Des fois, là, quand vous allez arriver, puis essayer de faire un feu d'une branche de même, ce qui va arriver, là, c'est que c'est trop ouvert, si tu veux, pour que la flamme, elle colle comme faut après tout ça. OK? Puis là, ça va comme chier un peu. Puis là, vous voyez, là, j'ai fait, si tu veux, des éridelles pour être sûr que que ma braise, elle se concentre là, OK? Là, j'ai pas tout pris mon papier, là, je n'ai juste pris un petit peu, je l'ai mis dans le fond, je l'ai allumé, puis j'ai commencé à mettre des branches là-dedans. Puis regardez la longueur de cette branche-là, je l'ai fait court, OK? Pour être sûr que ça s'effondre, OK? Un feu, il ne faut pas trop qu'il y ait d'air non plus dedans, OK? Et puis là, ben là, je vais le nourrir. Tu sais, mettons que je mettrais trop des grosses branches comme ça, là, puis là, je le montrerai, là. Ce qui va arriver, c'est que ton fond, il va descendre, puis là, tes flammes vont avoir de la misère à se garder en hauteur, OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut l'empêcher de descendre. Puis comme je dis, le garde, un tas de boulot comme je l'avais ramassé, des fois, tu peux te faire avoir parce que tu vas tout le mettre. Là, tu vas arriver, genre, tu vas casser des branches en deux de même. Tu vas mettre ça sur le dessus, tu vas allumer ça. Ça va vouloir flamber un peu. Le boulot, il va flamber, ça va descendre, tu vas tomber avec un vide, tu n'auras pas de braise dans le fond. Tandis que là, je m'assure d'avoir une braise dans le fond. Puis j'ai besoin de pratiquement rien. Okay? Puis là, j'ai mis ma petite gosse de résine au fond. Je l'ai juste déposé là. Ça m'assure une flamme, ça. J'avais peut-être bien pour, je dirais, une bonne minute. Si jamais tout aurait descendu, j'aurais gardé une flamme minimum d'une minute avec ça, facilement, OK? À brûler. Fait que, ceux qui me suivent, savez de quoi je parle, là. Moi, je fais bouillir mon eau des fois avec ça. Je fais des, en tout cas, je mets ça entre des roches, tout ça, là. Fouiller dans mes vidéos, dans l'art de faire du feu, hein? Dans cet album-là. D'ailleurs, cette vidéo-là va être dans cet album-là, hein? Toutes mes vidéos, je me répète, pour ceux qui commencent à me suivre, moi, toutes mes vidéos, parce que de la manière que Facebook fonctionne, ils n'ont pas fait d'album vidéo. Okay? Donc, si vous allez dans la vidéo, vous allez comme suivre, vous allez avoir tout plein de vidéos, là, probablement, qui se suivent, là, mais ça vient long, puis il y a toutes sortes de gens qui me suivent. Ça veut dire qu'il y a des gens, mettons, qui ne veulent rien savoir de la chasse, qui sont pas trop en accord avec ça. Ben, si tu vas dans mes albums photos, c'est là que tu vas retrouver mes vidéos, OK? Puis, tous mes albums photos, ils sont tous classés par sujet. Donc,
comme je dis, s'il y a une personne qui n'aime pas la chasse, parce que je suis un chasseur, les nouveaux qui me suivent, des fois ça offusque un peu les gens. Donc si tu veux pas voir des vidéos ou des publications en rapport avec la chasse, tu t'en vas dans mes albums photos, puis tu vas pas dans l'album qui est intitulé L'art de la chasse ou une affaire du genre, ok? Fait que c'est tout intitulé comme ça. Regardez un bel exemple, là. Comme vous avez vu, c'est tout, mes albums ils sont tous classés par sujet, donc c'est plus facile à suivre. Puis tout ça, tu sais. Gros, c'est pas bien dans le bois. J'espère que vous profitez un peu de cette nature-là. Bon, comment c'est bien starté. Puis là, ben, comme je dis, hein, je reviens un peu, là. Comme je dis, je vais juste le nourrir de temps, je vais juste le nourrir de temps en temps, OK? Pour être sûr de me starter ma bonne braise, OK? Bon. Puis après ça, là, je vais commencer à tomber avec du bois un petit peu plus gros que je vais mettre autour. Puis là, ben, je fais pas des feux de mental, OK? Là, c'est pas nécessairement un feu pour me réchauffer. L'homme, des fois, a tendance, l'être humain a tendance souvent à se faire des trop gros feux pour rien. Je vais vous dire qu'il y a une petite flamme de même, là, si tu t'es bien assis proche, t'es mis une jambe de chaque bord, puis t'as le corps ici, là, ça va te réchauffer en masse. Si t'as bien checké ton vent avec ta cire, puis tout ça aussi, là, pas l'avoir en pleine gueule, là. Mais si tu fais des plus petits feux concentrés comme ça, là, tu vas moins courir après ton bois dans le bois, ok? C'est une chose, ça dépend, là, si tu aimes ça courir après ton bois, moi c'est une chose que j'aime pas. C'est une chose que j'aime pas. J'aime bien être capable de relaxer. Donc, souvent, je vais m'amener un ou deux bio. Je vais les mettre sur le côté. OK? Les arbres, comme je vais montrer tantôt. Puis, je vais en scier un de temps en temps. Puis, je vais me scier une petite bûche. Puis, je vais l'envoyer là-dedans. L'année passée, je m'avais fait un abri en tipi. OK? Et puis, le soir, avant de me coucher, parce que l'ouverture était ouverte, c'était un tipi fait en branche de sapin. Et puis, j'avais un petit feu dans le milieu, très petit, cette grosseur-là, OK? Puis, moi, mes bio, ils étaient dans l'entrée. Fait que dans la journée, je m'avais accordé des bio là. Puis là, le soir au bord du feu, je me coupais des bûches pour être bon pour passer la nuit. Puis, si je me levais dans la nuit, puis j'avais vraiment trop froid, j'allais tomber dans le moins 35, je pense, ça n'est passé de quoi de même. Donc, des fois, je me levais, je tirais un peu le bio. Juste le fait de couper une bûche ou deux, ça me tenait au chaud, là, tu sais. Mais tu scies pas pour suer, tu scies juste pour remonter un peu ta température corporelle. Donc là, regardez, là, ça cherche pas à crisser le camp, là, la braise, elle cherche pas à trop descendre, là, OK? Je vais être bon pour rajouter une bonne bûche, puis il n'y a pas trop d'air, OK? Ça, c'est important, genre. En fait, l'air, ce que je veux dire, c'est que si tu essayes de mettre le feu, comme l'exemple qu'il y a là, ça va juste, tu sais, ça va vouloir prendre un peu, puis là, il va manquer de consistance, puis là, il va rester dans les airs, alors que ta braise va descendre. C'est important, ça. Yeah. Puis là, ben, pour ce qui est de masser, ben, garde. J'ai pris un peu de branche. J'ai mis mes deux paires de raquettes, OK, comme ça. Ce qui donne quand même, ce qui va donner aussi de l'espace entre mes fesses et la neige du tour. Donc, il va se créer une certaine chaleur. Donc, j'ai pas besoin d'énormément de branches de sapin pour isoler mon cul de la neige, là. Parce que je tiens à rester fait chaude. C'est ça le loup, quand on le feu est bien starté, là. Regarde, la braise, elle s'est concentrée, ça a descendu, ça a pas chié. J'ai mis une coupe de petites bûches. Comme je disais, j'étais pas ici. Je compte pas profiter de mon feu toute la journée, là. Je m'en vais étudier à la forêt, m'en vais prendre des photos, m'en vais ramener des spécimens à la maison. Et puis, donc, j'ai coupé juste ce que j'avais besoin. C'est ça que c'est. J'espère vraiment que vous profitez de la forêt. Hein? Les jeunes surtout, là, allez en forêt. Allez en forêt. Ça fait du bien la forêt.
Je vais vous en parler beaucoup plus dans les prochaines vidéos, là, en tout cas dans des vidéos futures. Là. On va rentrer un petit peu dans l'art du Shirin-Yoku. Allez voir ça, le Shirin-Yoku. Je suis en train de lire un livre là-dessus. Là. Je vais vous faire une vidéo pour résumer ça. Hein. Je résume toujours les livres que je fais à cette heure, puis pour vous partager ça. Et puis allez vous renseigner un petit peu sur le Shirin-Yoku. Hein. En fait, c'est un japonais, je ne me souviens plus de son nom, mais en tout cas, les Japonais se sont mis à étudier pourquoi qu'on se sentait bien en forêt. Hein, tu sais, la célèbre phrase « on est-tu bien dans le bois », ben ça, c'est chimiquement réel. C'est scientifiquement prouvé. Alors, il y a plein de bienfaits, les arbres, ce que les arbres dégagent, ce que le sol dégage, le son des oiseaux, la luminosité. Juste donner un exemple, la luminosité. Avant, ce qui nous réveillait, c'était le chant des oiseaux. Et puis, le soleil qui se levait, c'était ça la lumière à laquelle on avait le droit. Le soleil, c'est comme une lumière divine, là, tu sais, je veux dire, sans ça, pas grand-chose qui se passerait ici. Et puis aujourd'hui, bien, c'est rendu nos écrans, c'est rendu nos téléphones, nos ordinateurs, notre TV, la TV, tabarnak. Ouvre pas la TV en te levant, c'est la pire affaire que tu peux faire, maudit esti. Pas pour rien, moi sur mon Facebook personnel, à tous les jours, la première affaire que moi je fais en me levant, je remercie Mère Nature, hein. Et puis je mets toujours une photo de la nature, une photo d'un paysage, et puis c'est beaucoup pour vous autres. Ben, c'est pour vous autres que je fais ça. Je fais ça pour les gens qui sont dans mon Facebook personnel, pour essayer de les rattacher un petit peu à la terre-mère, pour qu'ils voient d'autres choses que du virtuel, même si c'est une photo virtuelle, mais en tout cas, c'est pas tout le monde qui a la chance. Hein. Il y a des gens qui sont pris en ville et puis tout ça, puis qui n'ont pas vraiment la chance, mais le soleil, on peut le voir en ville aussi, un lever puis un coucher de soleil. Tu peux voir ça. Mais bref, tout ça pour dire on est bien en forêt, on se sent bien, puis c'est normal parce que l'homme est nature, puis il faut apprendre d'aller là. Vous voyez, juste la boucane de feu, ça a été étudié, puis on a assez passé de temps autour d'un feu. OK? Nos ancêtres ont assez passé de temps autour du feu qu'en fait, nos poumons se sont adaptés à la boucane de feu. Puis on ne peut pas pogner le cancer à respirer la boucane d'un feu. Tu sais, comme la boucane de cigarette secondaire, on peut développer un cancer à cause de ça. Mais la boucane d'un feu de camp, on ne peut pas, à moins que tu brûles des tailleurs, là, puis que tu sois allumé avec un gaz, là, parce que tu n'es pas capable de t'allumer un feu comme du monde, si, puis tu as crissé 5 gallons de gaz dedans. Là. Mais on ne peut pas développer, notre corps, nos poumons se sont développés des anticorps à ça, là, en tout cas. Il faut que je réétudie ça un peu, là. Mais là, je dis pas que la boucane ne peut pas te créer de problème. C'est bien certain que la boucane, si tu es emboucané trop, ça va venir qu'à boucher, les particules vont se coller sur tes poumons, là. Mais je parle de développer un cancer autour de ça, puis tout ça. Donc, juste aussi l'odeur de feu peut nous calmer. C'est des odeurs qui est imprégnée dans notre code génétique, et puis tout ça, comme l'odeur des sapins, l'eau qui coule, comment que ça fait du bien, l'eau qui coule, là, juste à nos oreilles mentalement, puis tout ça. Quand on va en forêt, c'est un ressourcement. En fait, quand on va en forêt, on retourne chez soi. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Quand on va en forêt, on retourne chez soi. C'est pour ça que je vous montre allumer un petit feu, pas trop de casser à la tête. Les professionnels qui savent allumer un feu en forêt, ça, il n'y a rien là, mais n'oubliez jamais qu'il y a des jeunes qui me suivent, puis ils aiment ça, savoir les petits trucs faciles. Puis il y a des gens qui me suivent juste parce qu'ils vivent un peu
ils vivent un peu au travers de moi, donc c'est pas nécessairement toujours ce que je dis qui leur font du bien, mais les couleurs qu'ils voient, les sons qu'ils entendent. Un feu qui crépite, ça fait du bien aux gens. Un oiseau qui pite-pite, ça fait du bien aux gens. Une rivière qui coule, ça fait du bien aux gens. Donc des fois, quand que je parle, quand que je fais une vidéo en forêt, les gens ils viennent me voir, me dire ah, ça me fait du bien tes vidéos, puis j'ai fini par comprendre que c'était pas nécessairement ce que je disais, mais le fait que j'exposais la beauté de ma nature, c'est ça que je vous invite d'aller en forêt le plus possible. Le plus possible. Vous n'avez pas besoin d'immenses forêts. Hein? Et puis ceux qui sont en ville, ben trouvez-vous un arbre. Hein, gars, à côté là après un arbre. Trouvez-vous un arbre. Puis si tu ne peux pas te sortir de chez vous parce que tu es handicapé, il y a des choses qui t'empêchent de sortir, ben, mets-toi une plante. Hein? Puis crée un lien avec. Hein? Sans la touche, là, fallait dire goûte-y, fume-la, là. Ça dépend quelle plante que tu vas mettre chez vous, mais au minimum, c'est des choses que tu peux faire, puis essaye de voir le coucher puis le lever du soleil. Essaye de remarquer si tu es en ville, l'oiseau qui se perche sur un fil. Hein? Il y a de la nature aussi en ville. Je vais essayer de faire des vidéos là-dessus un petit peu, comment essayer de percevoir la nature, même quand tu es en plein centre-ville. Ce qui va être un petit peu plus complexe pour moi, parce que je suis un gars de bois, je suis un gars qui a été élevé en nature et puis tout ça, mais je prends conscience qu'il y a des gens qui peuvent pas, qui n'ont pas la chance comme moi d'aller se faire un petit feu comme ça, là. Hein? Puis d'aller avoir du fun en forêt. J'ai pris conscience de ça durant les 2 dernières années que d'une certaine façon, je suis riche. J'ai une grande richesse qui s'appelle la nature. J'ai accès à elle. Puis ça va trop m'étonner d'apprendre que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. C'est ça que c'est, mon loup. Là-dessus, je vous aime. N'oubliez jamais ça.